L'éducation en santé est une approche pédagogique performante, puisqu'en fait l'apprenant va être particulièrement impliqué dans son apprentissage à chaque séance de simulation. Par ailleurs, elle répond à des enjeux éthiques, jamais la première fois sur le patient. Mais là aujourd'hui, on ne va pas présenter la méthode ou les bonnes pratiques. Nous allons vous montrer comment la simulation peut aussi briser les frontières, créer des liens entre la pharmacie, les différents secteurs, au niveau du GHT, interprofessionnel et aussi ville-hôpital. En 2013, nous avons créé nos premiers scénarios de simulation interprofessionnelle pour les manutentionnaires, les préparateurs en pharmacie, les internes et les pharmaciens, pour la manipulation des anticancéreux, mais également pour les situations à risque et le travail en équipe. La formation par simulation a apporté une réelle amélioration de la qualité de la manipulation des produits à risque, ainsi qu'une diminution de l'appréhension des apprenants. Depuis l'ouverture de notre nouvelle plateforme de pharmacotechnie, nous avons un centre de simulation dédié à cette manipulation et dès janvier 2020, nous allons accueillir nos premiers stagiaires du GHT 06. Donc moi j'ai travaillé sur la simulation en pharmacie clinique dans le cadre de ma thèse et donc ce module de formation il s'inscrit dans la continuité de ce travail-là. Et pour élaborer nos scénarios, en fait, nous nous sommes basés sur de vrais cas concrets, sur des situations un peu problématiques rencontrées régulièrement par les collègues pharmaciens, par nous-mêmes également, dans la pratique de la pharmacie clinique. Oui, alors ce module de formation, il a été élaboré par le pôle pharmacie du CHU de Nice et il s'inscrit vraiment dans une démarche commune, d'une part par le groupe de formation le groupe de travail formation du GHT 06, mais également au sein de la Comédie personnes âgées GHT 06. Alors il permet d'assurer la formation continue, notamment de nos collègues pharmaciens, mais également la formation initiale des internes de l'établissement et également des internes de la faculté de pharmacie. Et dans les nouvelles perspectives 2020, alors ce qu'on va essayer de faire, on va d'abord affiner les profils des patients dans le cadre ProcessCom et ensuite le proposer aux officinaux, de faire la simulation avec les officinaux et dans le cadre de leur DSU. C'est vraiment très intéressant car ça nous permet de nous mettre en situation professionnelle et de travailler en association avec les médecins autour de cas concrets. Voilà, apprendre à communiquer entre nous, entre les différents professionnels de santé, avoir leur regard, parce que ça a été le cas là, pendant cette session avec les médecins qui nous supervisaient. Tous ces éléments sont extrêmement intéressants à partager. Voilà, et puis sans oublier le côté convivial à l'intérieur d'un GHT qui nous permet de nous réunir, de nous connaître. Voilà, c'est que du bonheur finalement. Alors, ce qui est intéressant dans ce type de séance et de réunion, c'est ce regard pluridisciplinaire qui en fait est assez enrichissant parce que je vois l'autre côté en fait de la barrière et cela montre l'importance qu'il peut y avoir, l'importance de la communication entre les professionnels de santé, avec un seul but bien sûr, c'est le patient qui est au centre. Mais on n'imagine pas toujours les difficultés qu'il peut y avoir entre les différents métiers pour bien communiquer. Et cette bonne communication, en fait, elle va de toute façon profiter aux patients. Et ça, c'est un des points essentiels qui, quelquefois, va permettre de limiter un problème iatrogène qui était simple, mais qui n'apparaissait pas de prime abord. Et j'aime bien avoir ce regard, un petit peu ce recul extérieur pour voir les échanges que vous avez entre vous et votre façon aussi de m'écouter quand je prends la parole. C'est vrai que les simulations, elles sont sympathiques entre les différentes professions, ça permet de comprendre les métiers de chacun et de bosser déjà ensemble pendant notre profession. Surtout quand on se voit souvent par téléphone, et ça permet de voir les gens, ça permet de mieux échanger. Au moment de connaître la personne avec qui on discute tous les jours au final sur les différents traitements. Et c'est vrai que ça fluidifie la prise en charge pour le patient. Ça, c'est vrai que c'est vraiment des choses qui sont vraiment bien. Alors, donc, en odontologie, on utilise la simulation depuis de nombreuses années, en fait parce que c'est une éthique extrêmement manuelle, donc on a des simulateurs avec lesquels les étudiants s'entraînent vraiment de façon, on va dire, assidue pendant plusieurs après-midi par semaine. Et puis petit à petit, cette simulation s'est aussi étendue à d'autres aspects de notre pratique. Et notamment, donc, on s'est doté d'un petit centre de simulation où
où on peut faire des jeux de rôle, où on apprend aux étudiants à prendre en charge les patients, à se comporter avec eux, à prendre en charge un patient qui soit anxieux, enfant, etc. Donc ça leur permet quand même de se remettre en situation de façon beaucoup plus concrète. Et puis bien sûr, cette façon de procéder nous permet aussi de beaucoup jouer dans l'interprofessionnalité et pourquoi pas bien sûr avec les pharmaciens, puisque là aussi, dans le côté approche du patient, conseil, etc., on peut avoir vraiment beaucoup de points en commun. Alors, au niveau du pôle pharmacie, la simulation, c'est bien sûr en premier une approche pédagogique, mais ça va bien au-delà. En fait, pour chaque secteur, l'objectif aussi, ça va faciliter l'échange et le partage des pratiques, avec la valorisation de chacun, avec son propre retour d'expérience, mais aussi intersecteur, parce qu'il y a une côté transversale, quels que soient les secteurs. Donc on va avoir des pharmaciens qui vont suivre, que ce soit au niveau des chimios, mais aussi la pharmacie clinique. Et on l'a vu sur un pont, faciliter nos relations avec les médecins, mais aussi nos collègues GHT. Donc c'est finalement un bon moyen également de travailler de manière collaborative, sous forme d'intelligence collective, et c'est ce qui nous rapproche finalement.